La clé pour décoder les émotions sans perdre votre calme. Comprendre les pensées et émotions d'une femme peut sembler un défi impossible. Vous avez peut-être vécu ce moment où un simple silence, un regard ou une phrase ambiguë vous a laissé perplexe. Vous vous demandez, qu'a-t-elle vraiment voulu dire? Mais voici la vérité. Chercher à lire dans les pensées d'une autre personne, sans sagesse ni calme, peut mener à des malentendus, voire des conflits inutiles. Les stoïciens, comme Marc Aurèle ou Épictète, nous offrent des outils pratiques pour aborder ces situations avec sérénité, respect et clarté. Ils nous enseignent que la véritable maîtrise réside dans notre manière d'interpréter et de réagir au comportement des autres. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers 6 étapes puissantes pour mieux comprendre une femme et lire au-delà des mots, sans jamais perdre votre calme ni trahir vos valeurs. Premier. Apprenez à vous connaître avant de chercher à comprendre l'autre. Avant de chercher à lire dans les pensées d'une femme, il est essentiel de regarder en vous-même. Pourquoi ressentez-vous le besoin de comprendre ses pensées? Parfois, ce désir peut être motivé par des peurs sous-jacentes, peur du rejet, besoin d'être rassuré, ou encore l'angoisse de mal interpréter une situation. Les stoïciens enseignent que la paix intérieure naît de la connaissance de soi. Marc Aurèle écrivait « Regarde à l'intérieur de toi, c'est là que réside la source du bien, une source qui peut jaillir sans cesse, si tu creuses. » Appliquez ce principe dans vos interactions. Si vous vous sentez anxieux ou frustré face à son silence ou ses réactions, prenez un moment pour examiner vos propres émotions. Exercice pratique. L'introspection stoïcienne. Quand? Chaque soir ou après une interaction importante. Comment? Prenez 5 à 10 minutes pour répondre à ces questions. Qu'ai-je ressenti pendant cette interaction? Pourquoi ai-je ressenti cela? Est-ce dû à ces paroles ou à ma propre interprétation? Ai-je réagi avec sagesse ou ai-je laissé mes émotions prendre le dessus? Cet exercice vous aidera à comprendre vos propres réactions émotionnelles et à éviter de projeter vos insécurités sur l'autre. Un exemple concret. Imaginons que vous lui envoyez un message et qu'elle met du temps à répondre. Votre première pensée pourrait être « Elle m'ignore ». Mais en regardant en vous-même, vous réalisez que cette interprétation provient de votre peur de ne pas être assez important. Grâce à cette prise de conscience, vous pouvez changer de perspective. Elle est peut-être simplement occupée. Ce n'est pas un reflet de ma valeur. Lorsque vous vous connaissez mieux, vous abordez chaque situation avec clarté et sérénité, ce qui vous permet de mieux percevoir l'autre sans distorsion causée par vos propres insécurités. 2. Décoder les émotions à travers l'observation attentive. Épictète disait « La nature nous a donné 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous parlons. » Appliquez ce principe lorsque vous cherchez à comprendre une femme. Plutôt que de chercher des réponses directes, concentrez-vous sur ce qu'elle exprime au-delà des mots. Le ton de sa voix. Est-il calme, impatient ou hésitant? Les expressions faciales. Sont-elles fermées, souriantes ou pensives? Le langage corporel. Est-elle détendue, nerveuse ou distante? Ces indices subtils vous donnent une meilleure idée de ses pensées et émotions qu'un simple discours. Gardez à l'esprit que chaque comportement est un mélange de contexte et d'émotions et qu'il doit être observé sans jugement. 3. Suspendez vos jugements. N'interprétez pas trop vite. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. » Dans vos interactions, il est facile de tomber dans le piège de surinterpréter un regard, un silence ou une réponse brève. Vous imaginez des scénarios, vous extrapolez ses pensées, et souvent, vous vous trompez. Pour éviter cela, apprenez à suspendre vos jugements. Observez ses mots et ses gestes tels qu'ils sont, sans y projeter vos propres peurs ou attentes. Si elle semble distante, cela ne signifie pas forcément qu'elle est contrariée. Elle peut être simplement fatiguée ou préoccupée. Astuce pratique. Adoptez une position d'observateur. Lorsque vous ressentez une envie de réagir ou d'interpréter, posez-vous ces 3 questions. Ai-je tous les faits?
Mon interprétation est-elle influencée par mes propres émotions? Puis-je clarifier la situation en lui demandant directement, sans supposer? Ce calme dans l'analyse vous permettra de mieux comprendre l'autre tout en renforçant votre maîtrise émotionnelle. 4. Posez des questions ouvertes, avec empathie. Les stoïciens valorisaient le dialogue sincère et respectueux. Sénèque disait « La nature nous a donné 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous parlons. Si vous voulez comprendre les pensées d'une femme, n'essayez pas de deviner. Posez des questions ouvertes, sans jugement ni arrière-pensée. Pourquoi des questions ouvertes? Elles permettent à l'autre de s'exprimer librement, sans se sentir contrainte ou jugée. Par exemple, au lieu de demander « Pourquoi tu es fâché ?», essayez « Comment tu te sens par rapport à ça ?» Ce type de question invite au dialogue et montre que vous êtes réellement attentif à son ressenti. Exemple de questions ouvertes. Qu'est-ce qui est important pour toi dans cette situation? Comment je peux mieux te soutenir? Qu'est-ce qui t'a marqué aujourd'hui? En posant ces questions avec empathie, vous créez un espace d'échange authentique où elle se sentira écoutée et comprise. C'est en cultivant cette connexion que vous pourrez réellement accéder à ses pensées, non pas en les devinant, mais en les accueillant. 5. Accepter ce qui n'est pas dit. Le mystère est naturel. Les stoïciens nous enseignent d'accepter ce qui échappe à notre contrôle. De même, dans les relations, tout n'a pas besoin d'être dit ou compris immédiatement. Parfois, une femme choisira de garder certaines pensées pour elle. Cela ne signifie pas qu'elle vous exclut, mais simplement qu'elle explore son propre espace intérieur. Marc Aurèle disait « Tu ne peux pas tout savoir, sois en paix avec cela ». Le mystère fait partie de chaque individu. Plutôt que de chercher à combler les silences par des suppositions, apprenez à les accueillir avec calme. Astuce pratique. Cultivez la patience. Si elle ne partage pas tout, montrez-lui que vous respectez ce choix. Un simple « je suis là si tu veux en parler » suffit souvent à établir une confiance profonde. En acceptant ce qui n'est pas dit, vous démontrez une maturité stoïque et laissez place à une communication naturelle, sans pression. Le mystère, loin d'être un obstacle, peut devenir un élément enrichissant de la relation. 6. Cultivez la patience et la résilience face aux malentendus. Les malentendus sont inévitables dans toute relation. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, nous rappellent « La faute est celle de celui qui ne comprend pas, non de celui qui agit ». Lorsque des incompréhensions surviennent, ne réagissez pas impulsivement. Prenez un moment pour respirer, écouter et chercher à clarifier avant de juger ou de répondre. Pourquoi la patience est essentielle? La patience vous permet de désamorcer les tensions. Une réaction hâtive alimente souvent le conflit, alors qu'un moment de réflexion peut transformer le malentendu en opportunité de mieux se comprendre. Comment pratiquer la résilience? Prenez du recul. Rappelez-vous que les malentendus sont rarement personnels, mais souvent le résultat de perspectives différentes. Posez des questions. Clarifiez avec bienveillance en demandant « Qu'as-tu voulu dire exactement ?» Pratiquez l'autorégulation. Si une incompréhension vous frustre, respirez profondément avant de répondre. En cultivant la patience et la résilience, vous transformez les malentendus en ponts plutôt qu'en fossés, renforçant ainsi une connexion saine et équilibrée. En conclusion, comprendre sans contrôler. Chercher à lire dans les pensées d'une femme ne signifie pas essayer de contrôler ou manipuler. Cela signifie écouter, observer et comprendre avec empathie, tout en restant fidèle à vos propres valeurs. En suivant ces 6 étapes, vous développez non seulement une meilleure compréhension des autres, mais vous renforcez aussi votre propre calme intérieur. Comme le disait Marc Aurèle, cherchez à comprendre, non à être compris. Adoptez cette perspective, et vous verrez comment vos relations s'enrichiront, naturellement et sans effort. Souhaitez-vous que je développe davantage chaque étape, avec des exemples modernes, des anecdotes ou des exercices pratiques pour atteindre le format long demandé?